Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons donc réalisé une fusion qui crée le premier groupe associatif dans le secteur des personnes âgées avec 3000 collaborateurs, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai envie de vous dire que nous avons des ressources sous le pied. Très bien, donc vous savez que 2016 ça n'a pas été facile, financièrement notamment, mais que 2017 s'annonce bien. Alors 2016 n'a pas été facile puisque nous avons supporté pleinement les coûts de la fusion et nous le savions, les trois associations qui ont fusionné, AREPA, AREFO et ARPAD, étaient toutes les trois dans une situation de fragilité et donc nous avons supporté pleinement les coûts de la fusion, le déménagement dans un nouveau siège, les conseils juridiques, l'accompagnement juridique a été très important, les diagnostics qui ont dû être faits, le travail des commissaires aux apports, à la fusion, voilà. Toutes ces dépenses aujourd'hui sont non récurrentes, c'est-à-dire que l'année prochaine nous ne les aurons pas et que l'année prochaine nous allons donc en 2017 nous focaliser sur tirer avantage de tous les atouts de la fusion. Les atouts de la fusion qui sont liés à notre taille. Donc nous allons développer les marchés cadres, étendre de plus en plus les marchés cadres qui vont concerner des pans très importants de notre activité, la restauration, des marchés cadres sur le technique, sur le fonctionnement technique des établissements, sur les prestations, les produits qui sont nécessaires à notre fonctionnement. Et donc là, il y a un pan d'économie très important. Nous allons aussi poursuivre donc les mutualisations de notre taille va nous permettre, avec le quasi-doublement de notre nombre d'établissements, va nous permettre de nous mutualiser davantage. Je m'explique. Deux petits établissements, nous pouvons en faire avec deux petits établissements difficiles à équilibrer, qui sont très proches, qui peuvent être très proches géographiquement. Nous pouvons créer un établissement plus grand, plus facile et innover aussi, c'est-à-dire faire des projets à partir de ces mutualisations. Nous pouvons aussi faire de l'innovation, c'est-à-dire nous lancer dans de nouveaux services, de nouveaux modes de fonctionnement. Voilà. Très bien. Et donc justement, vous êtes tourné sur le développement. Vous avez créé une direction du développement. Alors, nous avons une direction du développement. Nous avons créé une direction des développements qui est positionnée sur l'organigramme. Direction du développement qui est positionnée au sein du réseau médico-social, de la direction du réseau médico-social, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Vous le savez très bien, le secteur est très éclaté. Il y a sur le terrain beaucoup de structures, d'institutions qui sont mono ou bis-établissements, et toutes ces institutions aujourd'hui ne sont pas viables. On sait très bien que le nombre d'intervenants sur le secteur dans les prochaines années va être divisé par 3, par 4, voire par 10. Voilà. Donc ça veut dire que mathématiquement, les structures, les institutions déjà importantes ou moyennes vont avoir un potentiel de développement très important. Voilà. Je crois qu'il faut s'attendre à une division par 10 du nombre d'intervenants. Par 10. D'accord. Voilà. Et vous êtes aussi très centralisé sur la qualité de vie au travail de vos salariés et vous travaillez sur la notion d'absentéisme. Vous avez dans vos rapports des bons chiffres. Comment vous faites? Quelle est votre stratégie sur tout ça? La qualité de... Donc, nous sommes attentifs à la qualité de vie au travail, à la qualité des services qu'on offre à nos résidents, et ça, c'est lié.
Donc tous les ans, il y a une enquête, nous réalisons des enquêtes qualité à la fois qui portent sur les services qu'on délivre aux résidents et sur la qualité de vie de nos salariés. Il y a donc tout un accompagnement formation qui est important, je crois. Il y a aussi dans l'organisation qui est mise en place, nous essayons de ne pas laisser tout seul ou isoler, si vous voulez, les établissements. Nous avons donc une organisation territoriale qui permet des échanges entre les établissements, des mutualisations, qui permet de développer le travail des uns et des autres, des échanges d'expériences. Et donc je pense que tout ce travail qui est très diffus permet d'expliquer que nous avons un absentéisme plus faible que la moyenne. Voilà. Mais il demeure fort. Voilà. Et les technologies? Alors, les technologies, le secteur de nouvelles technologies, nous vivons en France donc, et dans le monde une nouvelle révolution numérique liée aux nouvelles technologies, et cette révolution va pleinement impacter le secteur des personnes âgées. Aujourd'hui, on en est sûr. Ça va impacter, disons, le fonctionnement des établissements, mais également la vie des résidents. Voilà. Et donc, nous travaillons actuellement sur des expériences de télémédecine. Nous pouvons envisager des développements des nouvelles technologies dans le secteur de la sécurité des établissements, de la sécurité des résidents. Et donc, il y a devant nous tout un champ d'expérimentation extrêmement important. Arpavis se prépare donc à l'avènement, à l'arrivée massive et importante des nouvelles technologies, et donc le rapprochement entre les trois associations, AREFO, AREPA, ARPAD, avec des systèmes d'information différents, forcément, les trois, nous a conduit à nous lancer pleinement dans la transformation numérique, et donc nous avons entrepris la rénovation totale de notre système d'information, qui va concerner, cette rénovation va concerner aussi bien le fonctionnement, la gestion des établissements que l'accueil des résidents.